Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin. La dernière fois que j'avais fait une vidéo datée sur BTC, on était bloqué à l'intérieur du range ici. Et donc là maintenant je vous fais cette vidéo pour faire suite aux différents scénarios que je vous avais présentés. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme PrimeXBT. Donc c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les cryptos avec des effets de levier. Vous avez également du copy trading et vous avez également de staking via le yield. Donc vous pouvez bloquer vos crypto-monnaies, générer des revenus passifs et vous pouvez également recopier les traders qui peuvent vous faire fructifier vos crypto-monnaies et voilà votre quantité de crypto que vous avez sur vos wallets. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo et vous avez tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc la dernière vidéo que je vous avais faite, en fait, on était bloqué là dans la case en violette, à l'intérieur d'un range. Je vous avais dit, si on break le range vers le haut, on repart dans un bull market et on repart dans une tendance bull. Et inversement, si on le casse vers le bas, on part dans une tendance baissière et dans un bear market. Donc là, c'est le cas. Donc là, le scénario en vert, il est annulé. On a validé le scénario en rouge. Donc la cassure du range s'est faite vers le bas. On n'a pas réussi à retrouver des acheteurs sur le support des 40 000 $. Donc on avait une énorme zone de support ici, au niveau des 40 000, 41 000 $. On aurait dû retrouver des acheteurs dans cette zone et voilà, réussir à relancer une tendance haussière, ce qui n'a pas été le cas. Donc là maintenant pour moi, le bull market sur Bitcoin c'est terminé. Donc là je vous avais donné ma target finale du bull market si on repartait dans une tendance haussière, ce qui là n'est pas le cas. Donc pour moi la target elle est morte, on ne l'atteindra pas en tout cas cette année. Et donc là maintenant pour moi on repart dans un bear market, en tout cas à court terme, on peut avoir un rebond, hein, il y aura un retracement de la baisse qu'on a fait ici. Depuis le mois de novembre, là, on fait que descendre en ligne droite, enfoncer que des supports. Donc, il va y avoir un retracement bull, probablement le mois prochain ou le mois de mars. Il y aura un retracement haussier de cette baisse. Mais par contre, pour moi, le bull market, c'est fini dans le sens où maintenant, il y a beaucoup plus de probabilités qu'on soit dans une énorme zone de congestion sur Bitcoin. C'est-à-dire que là, maintenant, pour moi, au mieux, si on repart pas dans un truc, dans un bear market avec une cassure du support des 30 000 $, au mieux, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le BTC qui va venir consolider entre le support ici en bleu des 30 000 $ et la zone en rouge ici au niveau des 55 000 $. Donc en gros, on a un Bitcoin à un moment donné qui va repartir dans un retracement bull. La prochaine tendance haussière qu'on aura sur Bitcoin, pour moi, ce sera un bull trap. C'est-à-dire que je crois absolument pas que là, en tout cas dans les mois qui viennent, on va repartir dans un truc méga bull, dans un bull market. Donc là, il y aura un retracement bull, mais pour moi, ce sera un bull trap, ce sera un rebond. Ça peut être d'ailleurs une opportunité de revendre vos crypto-monnaies si vous n'avez rien revendu. Et derrière, on va avoir en fait le Bitcoin qui va consolider, qui va venir voilà, faire une consolidation avec un écrasement de la volatilité. Et derrière, on va venir en fait former une zone de congestion entre ces deux zones. Donc ça, c'est le scénario que je vais privilégier pour les mois à venir, en tout cas à moyen terme, long terme. Et vraiment, si on est dans un truc ultra bear, il y a toujours la possibilité de revenir casser le support des 30 000 $ et d'avoir un Bitcoin qui en reviendrait beaucoup plus bas, donc par exemple sur les 24 000 $, ou même faire un pullback sur l'ancien ATH des 20 000 $. Donc ça, ce sera un autre scénario. Là, par exemple, si on est rejeté plus tard au niveau de cette résistance, on repart tester le support des 30 000 $, on peut faire par exemple un dead cat bonds avec des rebonds de plus en plus bas, et ensuite plus tard, boum, on casse en fait le support des 30 000 $ et on repart dans un bear market.
avec, comme je vous l'ai dit, voilà, Bitcoin qui va venir au minimum 24 000 $, voire venir faire un pullback dans la zone des 20 000 $. Donc ça, voilà, c'est mes scénarios, on va dire, à moyen terme. Sur le long terme, ou même le très long terme sur les cryptos, moi de toute façon je suis toujours bull, hein. Je suis toujours ultra bull sur les cryptos, sur le très long terme. Je pense toujours, j'en suis même persuadé que le Bitcoin un jour atteindra les 100 000 $. C'est juste une question d'année pour moi. Ça arrivera un jour, mais ça va prendre plus de temps. Voilà, là il y avait trop de gens qui pensaient qu'on allait aller directement à 100 000 $ durant ce cycle de bull market. Mais au final, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, au mieux, on va former une zone de congestion pour moi, et au pire, on va repartir dans un bear market. Alors, si on repart dans un bear market, d'ailleurs, que ce soit un des scénarios ou l'autre, si vous êtes dans les altcoins, faites attention. Quand on est dans des phases de bear market, il faut surtout pas être dans les altcoins. Il vaut mieux avoir du Bitcoin plutôt que des altcoins. Les altcoins, en général, elles prennent très cher. Là, d'ailleurs, depuis le dump, en fait, il y a la dominance du Bitcoin qui recommence à monter. Donc faites attention à ça. Moi je m'attends à une dominance du Bitcoin qui va repartir à la hausse dans les mois à venir, et les altcoins qui vont se faire massacrer. Donc voilà, profitez du prochain retracement bull qu'on va avoir probablement au mois de février, mois de mars sur BTC pour revendre des cryptos, essayer d'accumuler de la liquidité, surtout revendre vos altcoins, et ensuite moi, je vais surveiller, comme je vous l'ai dit, un des deux scénarios, soit le scénario du range où on va être bloqué et en fait former une énorme zone de congestion avec grosse diminution de la volatilité sur le marché, ou le scénario bear du Dead Cat Bounce où on va venir faire des sommets de plus en plus bas avec le support des 30 000 $ qui à un moment donné va finir par céder. Et un Bitcoin qui reviendra beaucoup plus bas vers les 24 000 ou 20 000 $. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.